Alors nous sommes le lundi 16 novembre 2020, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai dû demander de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Jean-Michel Dumont, auteur, conférencier et correspondant de presse. Et vous nous appelez de Carqueiranne. Je suis content de vous avoir au micro ce matin. Vous avez vu que le contexte actuel est un petit peu particulier, on va pas y revenir. En attendant, il nous permet de faire des contenus alternatifs. On fait ce qu'on avait fait déjà il y a quelques temps, mis à part qu'on était en reportage, on avait les gens à côté de nous. Maintenant, on fait des interviews par téléphone. On s'est déjà vu de nombreuses fois. J'ai dû vous rencontrer à Bormes-les-Mimosas, avec un salon organisé par Plume d'Azur, dont on va parler d'ailleurs. Il y a eu bien sûr la fête du livre de hier, notamment l'édition 2018, qui était une très belle édition, pas seulement bien sûr cette édition. Et puis un petit peu plus proche, là c'était en 2019, c'était le salon du livre de l'Accro des auteurs locaux avec notre ami Yves Border et puis bien sûr aussi le président, on va commencer par là d'ailleurs puisque vous en faites partie, le président de Plume d'Azur. Plume d'Azur est une très belle association d'auteurs. Je fais partie du bureau depuis 2 ans environ. Nous sommes une centaine d'auteurs du Var et de la région PACA en général et nous avons mis en commun nos connaissances, nos carnets d'adresses pour organiser un maximum de manifestations de ce qu'on appelle des salons d'auteurs. Ça marche très très bien. Nous organisons à peu près 3 ou 4 par an et ça permet aux auteurs de se faire connaître. Bien évidemment, tout cela se fait en étroite collaboration avec les municipalités qui veulent bien nous recevoir. Alors on va parler également des différents salons que vous faites. Alors vous m'avez dit que vous faites les salons et vous faites également les librairies. Et là il y a une petite différence puisque la question qu'on va vous poser, des fois je la pose en début de sujet, des fois enfin ça dépend comment on organise l'entretien, des fois c'est un petit peu à brûle-pourpoint aussi, c'est tout à fait normal, c'est une sorte de conversation en fait, d'autant plus qu'on se connaît puisqu'il s'agit de séances de dédicaces. D'abord la différence qu'il y a entre les deux et puis question récurrente de ma part, qu'est-ce qui se passe dans votre tête lorsque vous êtes en séance de dédicace et que vous voyez tout ce monde autour de vous? Comme vous savez, pour les auteurs, il y a 2 sortes essentiellement de moyens de promouvoir les livres. C'est effectivement ce qu'on appelle les salons d'auteurs ou les salons sous diverses formes d'ailleurs, et les séances de dédicaces dans des librairies. Alors dans le premier cas, nous avons affaire à un très très large public. Nous voyons énormément de monde. Alors ça se passe soit en journée, soit le soir. Et là, nous sommes une vingtaine, trentaine, quarantaine d'auteurs, quelquefois plus. Le public est au rendez-vous, mais les gens qui viennent ne sont pas forcément des connaisseurs, des amoureux des livres. Il peut y avoir toutes sortes de publics et donc beaucoup de questions, des journées passionnantes mais extrêmement épuisantes. Alors après, l'autre formule qui existe effectivement, c'est la séance de dédicace en général dans des librairies, mais certains auteurs en organisent dans d'autres lieux. Moi, je ne l'ai jamais fait. Où là, on a un public qui est forcément beaucoup plus restreint puisque ce sont les clients habituels de la librairie qui viennent. Là, c'est beaucoup plus feutré. On prend plus de temps pour répondre aux lecteurs. C'est un autre contact avec le public, mais les deux sont tout à fait enrichissants. Lors de la présentation, parce qu'on va évoquer cet élément en ce qui vous concerne et on va développer après tous les livres que vous avez faits, vous êtes aussi correspondant de presse, ça m'intéresse aussi. Depuis 2 ans et demi, je suis correspondant de presse pour Carqueiranne, pour le journal Var Matin, c'est-à-dire que je rédige plusieurs fois par semaine des chroniques, des articles sur les événements qui se déroulent dans la ville de Carqueiranne et qui sont susceptibles d'intéresser évidemment les lecteurs de Var Matin. D'accord. Alors on va parler bien sûr de vous, puisqu'on va développer aussi, puisqu'on est là pour ça, d'une part le livre qui est le plus récent, mais on a décidé aussi, puisqu'on a les moyens, on a pas mal de moyens de faire les livres précédents. Ça va nous permettre de donner une idée un petit peu plus générale sur vous. C'est ça qui est aussi intéressant pour moi. Vous avez vu que je fais les salons, je vous vois dans les différents salons. Alors des fois on a le temps de voir, des fois on a le temps d'aller un petit peu plus proche de vous, de voir ce que vous faites, et puis des fois on passe devant vous, on prend des photos, ça donne déjà une idée, mais on sait pas trop ce que vous faites. Des fois moi je découvre en fait par l'interview des gens que je connais déjà depuis pas mal de temps, c'est assez gratifiant d'ailleurs. On va faire un petit historique de ce que vous avez fait. Ça fait combien de temps que vous faites ça maintenant? Le début de ma carrière, si je puis dire, d'écrivain a coïncidé avec la fin de mon activité professionnelle. C'est-à-dire que tout a commencé en fait un petit peu sous forme d'anecdote, puisque j'ai eu la chance de passer 20 ans environ en Afrique, et pendant ces années-là, j'ai accumulé un certain nombre de notes, d'événements que j'ai vécus, et à mon retour en France, à la fin de ma carrière, j'ai décidé de mettre en forme tous ces éléments que j'avais recueillis. Ainsi, j'ai rédigé mon premier livre qui s'appelle Café ou citronnelle.
Alors ça, c'était en 2016. Ce livre, c'est à la fois le résumé un petit peu d'une carrière avec des anecdotes assez amusantes, et c'était aussi pour moi l'occasion d'assouvir une passion, l'envie d'écrire. J'ai trouvé à ce moment-là, en étant à la retraite, j'ai trouvé le temps effectivement d'assouvir cette passion. Petite question en ce qui concerne le premier, ce qui est toujours, disons, un élément d'appréciation. Vous avez mis combien de temps pour l'écrire, ce premier livre ? Ce premier livre, je l'ai écrit assez rapidement parce que c'est un récit autobiographique en fait, c'est-à-dire que j'avais les éléments. Après, c'était un travail de mise en forme, c'est-à-dire que je me suis dit pour intéresser le lecteur, il faut un petit peu mixer des éléments à la fois de la vie professionnelle et de la vie quotidienne, des anecdotes amusantes, d'autres qui le sont moins. Il y a eu un travail de classement, d'organisation, d'élimination d'un certain nombre d'éléments qui n'avaient pas lieu d'être présentés. J'ai mis à peu près une dizaine de mois pour réaliser ce travail et ensuite le présenter à mon éditeur. Très bien, on va passer au suivant. Quand j'ai terminé cet ouvrage, je me suis dit que j'avais encore des choses à écrire, à partir, là aussi, un petit peu des notes que j'avais prises, des recherches, des travaux que j'avais pu réaliser aussi avec des universitaires de tous les pays, européens ou africains. Ça a donné lieu à la publication de 2 essais. Là aussi, je les ai publiés assez vite, l'un en 2016 et l'autre en 2017. Le premier s'appelle « Pour en finir avec la politique de l'autruche ». Et dans cet essai-là, j'ai essayé un petit peu d'analyser le passé récent pour comprendre les phénomènes actuels et essayer d'anticiper ce que pourrait être le futur. Et dans un deuxième essai qui s'appelle « La France dans tous ses états », j'ai voulu dresser un portrait de notre pays qui, comme chacun le sait, est marqué par un passé glorieux, mais quelquefois un peu idéalisé de 2017 dans la tête des gens, qui peine aujourd'hui à trouver sa place dans un monde en pleine mutation. Alors j'ai essayé de faire un ouvrage lucide, accessible et qui donne peut-être une lueur d'espoir sur la capacité de notre pays à rebondir. Ces 2 essais-là, je les ai écrits avec des mots simples parce que quelquefois les essais sont écrits avec des termes qui ne sont pas connus de tout le monde et qui rebutent quelquefois certains lecteurs. Et donc j'ai essayé dans ces essais-là de me mettre à la portée d'un très très large public, étant entendu que ces essais me servent également à présenter des conférences sur des sujets analogues. Alors j'ai fait un inventaire, on a quand même 6 livres à parler. Oui. On va parler des 3 autres. Ensuite, j'ai rédigé un 3e essai qui s'appelle Tina, There is no alternative en anglais, où là j'analyse les fractures ouvertes qui caractérisent le monde moderne et qui expliquent un petit peu toutes ces tensions, toutes ces frustrations, toutes ces angoisses qui peuvent être ressenties par certaines personnes et qui peuvent expliquer un certain nombre de comportements. Ce phénomène existe dans le monde entier et on peut en voir sa présentation la plus extrême avec la montée des populismes dans le monde. Alors après, j'ai 2 romans derrière. Pour toucher un autre public, je me suis lancé dans l'écriture de romans. C'est un autre procédé. Le premier roman que j'ai écrit s'appelle Destin contrarié, dans lequel je raconte une très très belle histoire qui se situe entre les années 60 en gros et les années 2000, c'est la fin du XXe siècle. Mes personnages sont Janine, qui n'a que 14 ans lorsqu'elle rencontre Jacques, 18 ans, en 1960. C'est le coup de foudre immédiat. Mais ils vont être trahis et séparés très très brutalement et chacun va vivre ensuite de son côté une existence particulièrement riche mais aussi extrêmement éprouvante avec des moments de souffrance mais aussi de bonheur. C'est le portrait en fait, un très beau portrait de femme qui a connu un fabuleux destin et le portrait aussi d'un homme intègre qui n'a écouté que sa conscience pour surmonter toutes les difficultés qu'il a rencontrées. Alors les suivre, si vous voulez, au travers de leur existence, c'est aussi en même temps analyser les évolutions de nos sociétés et notamment la condition des femmes. Cet ouvrage vous fera également voyager entre les bourgades de l'ouest de la France, notamment dans les Deux-Sèvres, les rivages de la Méditerranée et la savane africaine. Ensuite, j'ai publié en juin 2020 mon 2e roman qui lui s'appelle L'année des hannetons. L'époque est différente puisque l'histoire se passe pendant les années 2018 et 2019. Alors c'est la narration de l'histoire de Benoît qui est un brillant professeur agrégé qui mène une existence bien remplie
entre sa profession et puis sa famille et ses actes militants dans des associations. Tout se passe bien jusqu'au jour où, brutalement, tout s'écroule autour de lui et il a l'impression de ne plus rien maîtriser. Cet homme brillant, certes un peu arrogant et aussi pétri de certitude, va se mettre à douter. Il va se remettre en question et il va prendre une décision incroyablement courageuse mais aussi périlleuse, tout quitter, sa famille, ses amis, tout, son travail également, pour partir seul sur les routes de France avec un tricycle électrique. Il va partir tout seul et il va rechercher ce qui lui manque, c'est-à-dire ce contact avec la France, avec ses compatriotes, et il va confronter son idéal, son idéalisme à la dure réalité du terrain. Là, il va rencontrer véritablement la réalité, tout ce qu'il n'a pas connu auparavant. Il va subir la dure réalité du terrain, des humiliations, des échecs, mais il va également faire des merveilleuses rencontres et va vivre une année comme cela. Alors voilà l'histoire avec toutes ces péripéties et tous ces rebondissements. Alors derrière cette histoire belle et complexe entre deux êtres qui ne partagent pas les mêmes convictions, son épouse Vanessa ne s'inscrit pas dans sa même logique de pensée, mais elle ne va pas le dissuader en fait de partir. Elle va même l'encourager parce qu'elle sent qu'il faut qu'il accomplisse ce voyage pour progresser et passer cette étape difficile. C'est une très belle histoire et puis les deux vont s'éloigner et on se demande effectivement s'ils vont finir par se retrouver. Alors qu'est-ce qu'il faut en tirer de tout ça? C'est une histoire d'un couple moderne en fait, avec ses doutes, ses angoisses, une histoire un peu compliquée, en bref un homme et une femme de notre temps. Derrière cette histoire, chacun ou chacune d'entre nous peut se retrouver en partie avec ses doutes et ses angoisses. Le retour des lecteurs est extrêmement positif. Certains m'ont mis sur mon blog ou sur Facebook, j'ai eu des retours et ça m'a beaucoup intéressé. Livre qui interpelle, aiguise notre curiosité. Benoît agace, on voudrait le détester mais c'est impossible. Histoire émouvante et complexe, frustration bien réelle, lot d'angoisse, peur de ne pas être à la hauteur. Tous ces retours de lecteurs m'ont à la fois touché et fait énormément plaisir. J'ai senti que ce livre avait véritablement trouvé son public. Alors je rappelle que tous ces interviews sont faits bien sûr par rapport au contexte actuel et surtout aux alentours du 15 novembre, il y avait des salons qui devaient se tenir qui ne se tiennent pas. L'occasion de vous donner la parole d'une manière alternative puisqu'il n'y a pas de salon. Quelle est votre position actuellement ? Alors actuellement, j'ai 2 ouvrages en cours. On aura peut-être l'occasion de reparler un peu plus tard. Il s'agira d'un roman et d'un essai que j'espère publier quelque part en 2021. Je les publierai probablement toujours auprès de la maison d'édition Les Presses du Midi à Toulon, dont la directrice Hélène de Pénard est une personne qui encourage énormément les auteurs et je voudrais remercier également toute l'équipe de cette maison d'édition pour leur suivi, leurs conseils et leurs encouragements. Merci.